Alors, Ousmane Sow, il est tout simplement immense, au sens propre comme au sens figuré. Et j'ai eu l'occasion de l'approcher. Une fois, il y a bien longtemps, Alioune Diop de la RTS nous avait conviés à une émission matinale. Et nous avions parlé tous les deux. Et au fil des discussions, il s'était rendu compte qu'il connaissait des proches à moi, dont mon père. Ce qui me fascine et qui me plaît beaucoup, c'est qu'il a créé lui-même son écriture propre. Il a fait quelque chose qui n'avait pas été fait, en tout cas pas de cette manière. Et c'est exactement ainsi que j'ai commencé à travailler moi, dès le début. Et je rends hommage vraiment à ce monsieur-là. Il y a également le fait qu'il nous fasse revisiter notre histoire. Quand il nous parle des Nuba, quand il nous montre plutôt les Nuba, parce que cet artiste-là, il ne parle pas, il était très peu diseur. Quand il nous montre les Nuba, quand il nous montre leur force, quand il nous montre leur art de vivre, s'il ne devait rester pour moi qu'une image de cette rencontre, du passage d'Ousmane Sow dans ma vie, c'est ce dialogue qu'il y avait entre la spiritualité, le dépouillement et la force. Il faut faire les choses comme on les sent, et il a fait comme il a senti. Il a renoncé à un métier sécure, il était kinésie, il a traduit ce que ses mains ressentaient, c'est ce que ses yeux voyaient, il l'a traduit, et puis ensuite il nous l'a laissé, et là il a fini. Eh bien, le musée a compris sa vocation, il est dynamique. Un musée ne peut pas être statique, un musée ne peut pas être figé. Un musée est un témoin, mais un musée est aussi un réceptacle qui reçoit. Et un musée aussi est un incitateur à développer des choses.